Bonjour à tous et bienvenue sur Cocktail Molotov TV. Aujourd'hui nous allons préparer le daiquiri. Le daiquiri est un vrai classique du cocktail, autant pour sa popularité en France et dans le monde entier, mais aussi par toutes les déclinaisons de ce cocktail. Vous avez le daiquiri numéro 2, numéro 3, le Floridita et tant d'autres variations. Le daiquiri est issu d'une école du bar qui est très connue, l'école du bar cubaine. Si j'ai un bouquin à vous recommander, c'est le Manuel des Cantineros qui est en accès libre sur Google. Un très bon bouquin où vous allez trouver des recettes qui représentent cette école, qui a même créé des techniques comme le Cuban Roll. Au début, quand moi j'ai rencontré cette recette de daiquiri, je le connaissais comme la plupart du monde, de daiquiri fruité ou par exemple des frozen daiquiri. La réalité est que le daiquiri, souvent en fait, il est préparé avec trop de sucre et le daiquiri original, c'était un cocktail qui était beaucoup plus corsé, qui mettait en valeur le spiritueux qui était derrière, qui était le rhum. Un cocktail avec un peu plus de caractère que ce qu'on retrouve aujourd'hui, un tout petit peu différent des sour. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui il y a plein de barman en fait qui adorent ce cocktail-là, comme par exemple Simon Difford, qui est une référence en Angleterre pour le cocktail, qui est allé jusqu'à créer des bitters pour ce cocktail. C'est un cocktail qui est très respectable, c'est un cocktail tropical, donc un tout petit peu plus doux que des cocktails comme le Old Fashion, mais encore une fois un classique qui mérite d'être un classique. Donc passons à la préparation de ce cocktail sans attendre un peu plus. Vous savez bien, j'aime bien les longues histoires des cocktails. On va le faire avec du rhum. Cette fois-ci nous avons choisi un très beau rhum qui est le Banks. Le rhum Banks, il s'éloigne un tout petit peu de l'île de Cuba, parce qu'en fait c'est un blend de 5 rhums différents qui viennent de Trinidad, de la Guyane, du Barbados, mais on l'aime beaucoup puisque c'est un rhum blanc qui a beaucoup plus de notes, qui a une complexité aromatique qui est un peu plus grande, et ça reste un rhum blanc, donc l'idée dans le daiquiri c'est de ne pas prendre un rhum ambré, un rhum vieilli en fût de chêne, c'est de prendre un rhum un tout petit peu plus léger. On va utiliser aussi du citron vert frais et un tout petit peu de sucre. Donc tout d'abord on va mettre 8 centilitres de rhum blanc. Comme je vous disais, c'est un cocktail qui est un tout petit peu plus corsé que d'habitude. Le Banks c'est un tout petit peu difficile à trouver, vous allez le trouver plutôt chez des cavistes un peu spécialistes en spiritueux. Sinon je vous recommande la Havana 3 par exemple, qui va vous donner un cocktail peut-être un tout petit peu moins aromatique, mais c'est la recette originale demande plutôt un rhum cubain classique, comme le Havana 3 ou le Bacardi vieille époque. Ensuite on va mettre 2 centilitres de citron vert et 1 centilitre de notre sirop de sucre. On va passer au shake. Les Japonais, ils aiment bien faire ce cocktail avec un hard shake. En fait, ça permet de libérer d'autres arômes. Il faut savoir que c'est un cocktail qui est simple, mais qui cache derrière cette recette assez simple une complexité dans le mariage du rhum avec le citron vert qui est assez exceptionnel, et c'est pour ça que, comme je vous le disais, beaucoup de professionnels l'aiment beaucoup. Un petit shake standard. On va servir ça dans une coupette, préalablement rafraîchie. Et nous allons filtrer tout ça dans notre verre. Et voilà, avec vous un daiquiri comme Hemingway aurait aimé, à la Floridita, à La Havane.